Utiliser les observations de citoyens partenaires pour faire avancer la connaissance et alimenter des programmes scientifiques. C'est l'objectif de la science participative. C'est celle-ci, c'est Taxiformis. Tu peux noter ici. Avec le développement des outils informatiques et la nécessité d'observer l'impact du changement climatique, tous les citoyens sont invités à collecter des données. Là, on voit bien les petites logettes, regarde, avec normalement là, les vers qu'on appelle les tarés, les vers marins. Biolite est le premier programme de sciences participatives mis en place en Méditerranée entre le Muséum d'histoire naturelle et l'association Planète Mer, en collaboration ce jour-là avec le Centre pédagogique de la mer de Marseille. La France possède 1500 km de côte, donc c'est très long, c'est trop long pour que les scientifiques et les gestionnaires puissent tout seuls observer ce littoral. Et donc l'idée que nous avons eue à Planète Mer, c'est de nous dire mais il y a tellement de gens qui vont sur la plage, tellement de gens qui vont sur la côte, que chaque perdieu, chaque personne peut être un participant à la connaissance et à la science. Vous allez nous aider tout au long de cette journée à observer, à suivre, à repérer des espèces qui sont d'intérêt pour la science et pour la gestion et à terme pour la protection du littoral. Vous allez tous prendre une petite plaque comme ça, qu'il va falloir remplir et bien remplir parce que ça va être votre mémoire et c'est ce qui va permettre à la fin de traiter la donnée que vous allez inscrire ici. Donc il faut noter la date, le lieu, votre nom et puis on a besoin de l'espèce concernée. Et l'espèce concernée, nous on a fait le choix de vous demander de la prendre en photo parce que c'est le seul moyen qu'on a de contrôler, de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé et il y a des fois c'est très très difficile de ne pas se tromper, y compris pour les spécialistes. Toutes les données, les observations sont inscrites sur notre site internet et sont ensuite traitées par des scientifiques et des gestionnaires. Et des scientifiques notamment du Muséum national d'histoire naturelle avec lequel on a un partenariat important. Julien, tu connais un peu cette plante là? On est en présence d'une plante qui s'appelle la crypme marine, qu'on appelle aussi fenouil de mer. Autrefois, on cueillait les jeunes pousses qu'on préparait avec du vinaigre, on les mangeait un peu comme ça remplaçait un peu les cornichons. Elle est sur la pierre. Ouais, on la voit pousser directement sur les murs, elle va enfoncer profondément ses racines. Sur la mer, on voit les taches en fait de posidonie. Donc on voit l'herbier et la différence avec le sable. C'est une plante à fleurs. Vous le saviez, vous? Oui. Elle est très très importante cette posidonie, même une fois que les feuilles sont arrachées et que les vagues les ont ramenées ici. D'accord? Ça évite que la plage, en fait, elle soit abîmée, qu'elle soit usée. Il y a des plantes sous-marines qui fleurissent et qui fructifient. Ça se fait à certaines saisons régulières, mais avec le changement climatique, on se demande si ça ne va pas être décalé dans le temps. Et donc, repérer chaque signal saisonnier, c'est d'une certaine façon essayer de suivre à long terme l'impact du changement climatique sur nos écosystèmes littoraux. Ne pas confondre avec du plastique. Ce sont des vélèles desséchés. Ça fait partie du plancton en fait. C'est comme des petites méduses qui flottent en surface. Ce qui est intéressant pour nous sur les vélèles, c'est leur date d'arrivée. C'est un signe saisonnier des cycles naturels en mer. C'est un pavot jaune qui est native et qui n'est pas très commune. Alors, il y a une deuxième espèce intéressante ici, qui est cet épinard de Nouvelle-Zélande, qui a été découverte par Cook dans ses aventures pacifiques, qu'il a utilisé pour lutter contre le scorbut auprès de ses équipages. Cette espèce, comme cet épinard, sont des espèces qui sont indicatrices d'un milieu dégradé. Et là, on est sur une butte qui a été modifiée par l'homme, qui a été un petit peu malmenée. C'est typiquement des espèces qui colonisent ce genre de milieu. Tout ce qui est autour de nous paraît d'une grande banalité aujourd'hui. Mais en faisant tous ces relevés, on écrit l'histoire scientifique de ce lieu. Et dans 10 ans, il y aura sans doute des choses qui ont changé, des choses qui auront disparu, des choses qui seront apparues. Et c'est ce qui nous permettra de mesurer cette évolution-là. Maintenant que vous avez participé à une sortie Biolite, en fait, maintenant vous êtes pro, hein, donc vous pouvez le faire tout seul. Et c'est vous qui avez les clés de ça avec vos yeux et vos appareils photo. Donc continuez à le faire parce qu'on compte vraiment sur vous là-dessus. Un détail, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Prioritaire.